Regardez-moi ces poneys affamés. Et le rond-de-balleur qui est en train de faire la gueule. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les poneys. Bon en fait c'est comme d'habitude. Mais j'ai quelques petites choses quand même à vous dire, à vous raconter. Et bah c'est parti. Non mais par contre, regardez-moi ça. Mais on est d'accord, elle est énorme. Tu es censé être vide. Tu es censé ne pas avoir de poulain cette année. Mais regardez-moi ça là. Bon, il faut que je cherche en dessous cette grande bâche le seau de cailloux. Parce qu'on a dévoré tous les ballots là. Il en reste juste 2. Et après on n'en a plus. Donc ça veut dire 2 semaines de foin. Et après il faut soit qu'il soit en paddock tournant. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse mes clôtures là ici. Ou alors il faut que je rachète du foin. Et ça, bah, du coup on va regarder, on va voir au niveau timing si c'est bon ou pas. Parce que j'ai commandé des piquets. Et les personnes du coup qui me font louer l'endroit, et bah eux ils ont acheté normalement du ruban pour faire la prairie du fond. Mais si ça arrive pas, je pense que c'est moi qui vais l'acheter le ruban parce que bah, je vais pas attendre 36 000 ans. Donc bah voilà, je vais prendre le petit seau de cailloux. Bah, en fait j'ai mis la bâche parce qu'il faut quand même que mes affaires restent à l'abri de la pluie, parce que sinon bah il y a tout qui va partir en cacahuète comme ce Nicole. Il est à moitié rouillé, enfin bref. Voilà, il y a beaucoup d'affaires qui sont mortes malheureusement. Donc voilà. Donc c'est parti pour nourrir la Miss Caillou parce qu'elle a perdu du poids. La Miss. Et elle est à 3 litres de granulés avec complément, foin à volonté. Donc je comprends pas trop. Là on peut voir, on voit un peu ses côtes. Donc bon. Après, la lactation, ça attire beaucoup parce que monsieur est un gros buveur, mais voilà, on va faire en sorte qu'elle reprenne beaucoup de poids. Parce qu'on va pas se mentir, par rapport aux autres poneys, c'est la seule qui n'est pas en état. Donc la seule différence qu'il y a entre tous, c'est qu'elle est en lactation. Elle est peut-être gestante, mais c'est pas sûr. Mais par contre, regardez-moi ce bide. Franchement, on se poserait des questions tous les jours. Je regarde si je vois pas des petits mouvements, mais non, je ne constate rien. Mais on verra bien, j'ai mis un terme, parce que de base sur son Facebook, elle avait marqué que la jument était du coup baby 2025 en mai, début mai. Du coup j'ai mis qu'elle était pleine en mai, je crois, je sais plus. Du coup il nous reste encore 1 ou 2 mois à attendre et on verra bien. Soit elle est obèse, soit elle attend une petite surprise. Mais j'espère qu'elle est pas pleine quand même parce que ça m'arrangerait. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est bon, la Miss est officiellement à moi. J'ai fait le changement de propriété vendredi. Donc voilà, elle est officiellement sur l'IFCE à mon nom, à 100%, comme tous mes autres poneys en fait finalement. Oui, vous avez faim. Bon, je m'occupe de vous et après on continue de discuter. La Miss Caillou, elle va sortir. Hop, allez vas-y. Il y a la porte qui se barre là. Oh là là. Faut que je vous remette la nouvelle pierre à sel d'ailleurs, parce que là, il reste qu'un petit morceau. Ah non, il en reste un deuxième. Je le relaisse dehors quand il pleut pas. Là, on a encore des filets à foin. Faut que je ramasse ça là. Mais je le ferai après la vidéo parce que ça va prendre du temps quand même. Et le rond-de-balleur qui fait la gueule. Va falloir que je ramasse ce foin là avant qu'il marche dessus et qu'il ne soit plus mangeable. Caillou, elle a une passion pour renverser les seaux, c'est très chiant. Hop, on referme ça. Là, elle a sa maxi dose de granulés. Je sais pas si on voit, mais le seau il est rempli. Les chevaux, ils ont d'ailleurs aussi commencé leur mue, donc là, je vous avoue qu'il y a des poils partout. Donc voilà l'état de la Miss. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a un côté où on voit pas trop les côtes. Même là, on les voit pas en fait. Je pense que je vais faire venir l'ostéo pour la Miss Caillou parce que le fait qu'elle a un côté creux et l'autre non, je pense que c'est aussi un problème au niveau de la position. Enfin, il y a peut-être un truc qui est bloqué, enfin je sais pas, elle se positionne mal. Donc on va faire venir l'ostéo. De toute façon le veto il va repasser aussi. De toute façon elle a été vermifugée, donc normalement elle n'est pas pleine de verre. Ils ont tous été vermifugés et Cheyenne avait été vermifugée avant de venir. Mais de toute façon, je vais refaire un vermifuge vu qu'on va arriver en printemps.
Donc à voir si c'est ça. Sinon je ferai une copro, faut voir, avec prise de sang, etc. On va suivre un petit peu ça de plus près pour que la Miss elle se porte bien. D'ailleurs le monsieur Ordior, il a fait de gros progrès. Bon, même si on ne le voit pas, il est derrière parce que j'ai 2 pots de colle à côté de moi. Je vais être pleine de terre, mais c'est pas grave. Ordior, il a fait du coup de gros progrès sur la mise du licol. Là en ce moment je le sors régulièrement avec son licol, histoire qu'il voit que quand je lui mets le licol c'est pour aller sortir brouter, et donc ça c'est cool. Et donc on va refaire la même chose, il est derrière, voilà, en train de bailler. Il est fatigué, la vie de poulain c'est très compliqué. Donc voilà, hier c'était grave cool. Au deuxième message j'ai pu lui mettre le licol. Pourquoi tu me mords comme ça? Mais voilà, monsieur du coup il a 8 mois, il a bien grandi. Et il va nous faire une belle poussée de croissance au printemps comme Neven, je pense, parce que là, on va pas dire qu'il est difforme, mais il commence à avoir un bon fessier qui est plus haut que son garrot. Donc voilà. Oui, c'est mignon. Que quand tu veux. Oh, mais c'est méchant, ça faut pas mordre. Et d'ailleurs, son sevrage, il arrive à grands pas quand même. Parce que bon, il a 8 mois, il est avec sa sœur, sa maman, enfin bref. Même s'il a rien qui le titille pour l'instant, on commence à surveiller vraiment de près. Et en plus, voilà quoi. Le but, c'est que Kaya reprenne de l'état, donc il va pas rester à téter pendant encore plusieurs mois. Bah oui, parce que sinon tu t'arrêteras jamais. Donc voilà, le monsieur, il a un gros poil d'ours. Il perd pas beaucoup de poils pour l'instant, mais ça arrive. Ah oui, ça gratte. Ah oui, ça gratte. Donc voilà, la mue, ça va arriver un petit peu plus tard pour lui. Je sais que pour Neven, ça a mis beaucoup de temps. On verra pour lui, mais je pense que ça va être pareil. La Miss Nevounette, même si elle fait la gueule, elle va très très bien. Oui, toi là. Voilà, les oreilles en avant, c'est quand même plus mignon. La dernière fois avec ma soeur, on a fait une grande balade. Bon, je vous ai pas filmé pour YouTube, mais voilà, on a fait une immense balade. Mais c'est pas de toi qu'on parle. Avec la Miss, elle a été super sage et c'est bueno. La Miss n'a plus peur des voitures, donc ça c'est super. On était sur la route, il y a des voitures qui nous dépassaient, des voitures qui roulaient vite. Elle n'a pas bougé d'un poil, elle a été vraiment extra. Et vraiment la balade était très longue, hein, genre 2h30. Donc voilà, elle était super. Elle marchait lentement, ça fait du bien. Parce que la Miss là-bas, quand on est en balade, elle n'a pas le temps. Elle marche super vite. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Elle est vraiment super quoi. Bon, j'ai remis ma veste parce qu'on va pas se mentir, il fait quand même un petit peu froid et il y a pas mal de vent. Moi qui voulais peut-être faire une balade avec un poney, je suis pas trop sûre parce que vous savez quand il y a du vent, les chevaux ils sont un peu plus sur l'œil parce qu'ils entendent pas très bien. Donc je sais pas. Après Neven elle est quand même très calme et très cool, mais je sais pas si elle est ok pour ça. Et du coup ah oui, je voulais vous dire aussi par rapport à l'IFCE, il se passe quoi là? Parce que la dernière fois que j'ai acheté un cheval et que j'ai fait un changement de propriétaire, c'était avec Monsieur Fifi. Et j'avais payé 12 € pour le changement de propriété. Mais pour la Miss, là, vendredi quand j'ai vu le montant, je fais ah oui d'accord, ils ont augmenté de 5 €. Donc maintenant on est à 17 € pour le changement de propriété. Ça va augmenter tous les ans ou ça se passe comment? D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, sur Instagram j'ai fait un post avec tout combien combien m'a coûté Cheyenne en tout. Donc c'est-à-dire le transport, tout ce qu'on a acheté pendant la route et du coup son prix d'achat. Et je vais vous mettre le lien dans la description de mon Instagram, comme ça vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse, de savoir combien elle m'a coûté. Non mais regardez-moi ça. Vous voyez comment il a grandi là par rapport à Neven, ils font presque la même taille si on peut dire ça comme ça. Après bon, c'est un petit peu en pente, donc Neven est un petit peu plus basse, mais quand même, on est quand même pas mal je trouve. Il grandit bien, il est pas moche. Donc voilà, avec ses petites fesses blanches. Ils sont toujours pas copains tous les deux, mais ça va le faire petit à petit. Hein. J'avais dit que je le ferais après, mais je me suis déjà un petit peu avancée. Donc je vais commencer à tout ramener ici pour faire un gros tas. Donc voilà. Après ça va être ramassé. Là il y a encore un petit tas là, il y a des petits tas là. Mais voilà, j'essaye vraiment de garder cette zone propre parce que c'est là où ils se roulent, ils font leur sieste. D'ailleurs l'herbe repousse un petit peu, mais de toute façon
Ici c'est une petite parcelle sacrifiée, ce sera toujours le paddock d'hiver. Et ce sera la parcelle qui sera toujours ouverte parce que c'est ici qu'il y aura du coup l'eau et l'abri. Donc en fait on va faire une porte, enfin moi plutôt, je vais faire une porte ici, une porte là dans le coin et une porte soit là, soit par là. Donc il y aura la première parcelle ici, la deuxième là et la troisième là. Et comme ça on va pouvoir tourner. Et je pense qu'il y aura une semaine où à chaque fois ils resteront que ici avec du foin à volonté comme d'habitude. Et bien sûr, même quand ils auront le paddock, ils auront du foin, comme ça, ils manqueront jamais de rien. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai pu faire le tout premier parage de la Miss. Alors, c'était pas glorieux du tout, je vais vous mettre des extraits juste après que j'ai fini mon petit topo. J'ai pu faire que les antérieurs parce que pour l'instant, les postérieurs, elle ne les donne toujours pas. Donc, j'essaye de vraiment pas la brusquer là-dessus parce que déjà, elle tire au renard, elle m'a pété un licol. Oui, on parle de toi. Et donc là, le but, je vais pas retoucher à ses pieds pour l'instant, à part peut-être prendre les pieds juste pour prendre les pieds, enfin les antérieurs. Et vraiment commencer à reprendre le CD à la pression, parce que c'est une jument quand même qui est assez sensible, elle est très réactive à l'énergie, si on peut appeler ça comme ça. Mais par contre, quand elle est en moment de panique ou si elle ne comprend pas, et ben, elle tire au renard et elle pète tout, clairement. Donc voilà, on va essayer de reprendre les bases, les vraies bases. Parce qu'elle est gentille, hein, il n'y a pas de souci. Mais quand elle panique, vraiment, elle est un petit peu ingérable, on va dire. Donc voilà, et je vais vous mettre des extraits tout de suite. Et donc pour le parage, j'ai vraiment fait le minimum. Voilà, j'ai juste coupé la paroi histoire que ça ne casse pas, que ça ne fasse pas de sème, parce que ça commençait à faire des petites fissures. Donc je me suis dit bon, on va couper avec la pince, ça ira très très vite. Donc c'est pas parfait du tout. J'ai même pas pu vérifier le bon angle, enfin si c'était les pieds étaient symétriques, etc. Donc voilà, pour l'instant on fait vraiment le minimum. C'était histoire que ça ne casse pas. Et postérieur, ça a l'air d'aller, ça a l'air quand même un petit peu long, il y a des petits évasements, mais bon, écoutez, pour l'instant c'est pas la priorité, là elle va très bien, bon voilà. Mais je voulais quand même faire ça rapidement, parce que je préfère qu'elle ait les pieds plutôt courts, parce que si elle se bat, on va pas appeler ça se battre, mais si elle venait à jouer ou à donner un coup à un autre cheval, quand ils ont les pieds longs, ça peut être coupant, donc j'ai pas très envie qu'il y ait des gros bobos. Bon après elle est gentille, mais des fois quand elle fait des coups de folie, faut voir les coups de cul qu'elle nous fait, hein, mais voilà, elle est pas méchante avec les autres chevaux de toute façon. Mais sait-on jamais, vu que Fifi revient en septembre, faut que d'ici là j'ai réussi à lui faire un petit parage quand même. On va s'occuper du petit Tordior. Alors c'est vrai que je l'ai jamais vraiment mis à la tâche, donc on va essayer de lui faire un petit pansage comme ça, et après on le laissera bouffer dehors avec sa maman. Donc je vais prendre mon petit licol, la boîte de pansage, hop, mon bouchon qui traîne, hop, hop, pour le vent. Allez, c'est parti. Donc,
Neven elle me regarde en mode je veux sortir, mais attends, parce que c'est pas le moment. Neven je vais peut-être la sortir, mais du coup ce sera dans la rue dehors. Il y aura un petit peu plus d'air je pense. Et voilà, petit pansage terminé avec curage des pieds. Il était vraiment très mignon, même si avec le vent, cette bâche-là, elle fait un bruit monstre et elle vole dans tous les sens. Il a été un petit peu stressé, mais vraiment très très mignon. Il a tiré quelques fois, mais pas paniqué. S'il avait paniqué, je l'aurais détaché. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un mousqueton de sécurité. Donc j'ai juste à tirer dessus et ça le détache. Donc ça, j'aime bien pour les jeunes, c'est assez pratique. Et donc voilà. Il va pouvoir rejoindre sa maman s'il veut. Pour l'instant, je crois qu'il n'a pas tilté qu'il était détaché. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Il y a beaucoup de vent, il fait gris et je sais pas, ça sent la pluie. Donc, je suis prête à mettre à l'abri. De toute façon, au pire, j'ai une capuche. Si il ne pleut pas d'ici là, je vais sortir Neven pour qu'elle broute un petit peu là, voilà, dans la rue. Ou alors là, je sais pas. Bon, bref. Parce qu'ici, ça commence quand même à être un peu rasemote. Hein. Juste en face, on a des petites chèvres avec, il y a plein de bébés aussi qui sont nés. Ils sont trop mignons. Je sais pas si on les voit bien, mais voilà. Il y a un tout bébé là. Il est noir. Je sais pas si on va le voir. Il est juste là. Et bon, de l'autre côté, comme vous pouvez le voir aussi, il y a des chevaux. Voilà, il y en a partout. D'ailleurs, je laisse le petit monsieur avec la longe entre les pattes, voilà, qui traîne par terre. Comme ça, en fait, quand il marche dessus, ça lui apprend à pas trop paniquer. Voilà, il réfléchit, il se dit qu'est-ce qu'il faut faire, je comprends pas pourquoi je suis coincée, parce que des fois il marche dessus avec ses postérieurs.
Et étonnamment, il panique pas. Il attend, il cherche une solution et il finit par trouver. Donc ça lui apprend à déjà céder un petit peu à la pression, à faire attention où il marche. Parce que là, il se prend pas la longe dans les pattes depuis tout à l'heure. Donc à croire qu'il a compris qu'il y avait un truc qui l'empêchait d'avancer. Ah là, il a marché dessus, mais ça va. Bon, et bien c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.